Vous voulez me faire un petit point météo ce matin? Tout à fait, car il y a un avis de tempête sur le football français. Hier, la pluie dans la région PACA a forcé le report du classique au MPSG. Et pour contrer Mère Nature, la Ligue de football professionnel a pris la décision de reporter le match le plus attendu de l'année ce lundi soir, précisément le soir de la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroule à Paris. On arrive à l'épisode orageux. Ah oui, en gros, il va falloir choisir son programme ce soir quand on est parisien, hein. Exactement, j'ai bien conscience qu'il y a des considérations stratégiques, de calendrier, mais il y a toujours d'autres solutions. Et on donne encore l'image d'un foot français qui ne sait pas se mettre en valeur au moment où il en a pourtant le plus besoin. D'un côté, ce classique, son produit phare, qui entre en concurrence frontale avec la cérémonie la plus prestigieuse du foot. On se prive d'une audience dantesque à l'international sur le match qui doit vendre le mieux notre Ligue 1. Et puis du côté de la cérémonie, on se gâche aussi. Le foot français pouvait enfin bomber le torse sur l'échiquier du foot mondial. C'est la première fois dans l'histoire du Ballon d'Or que 9 joueurs évoluant dans le championnat français sont nommés. Imaginez la vitrine, imaginez le contingent. On parle aussi juste d'un joueur français évoluant dans un club français qui peut soulever le plus grand titre individuel. Voilà, c'est une hérésie, un contre son camp, il n'y a pas d'autre mot. Et puis il y a les joueurs aussi, on se demande comment ils vont vivre cette soirée, eux. Je pense à eux, à ceux qui seront au Vélodrome, Achraf Hakimi, Vitinha en tête, qui auraient mérité de vivre ces moments uniques, qui auraient récompensé une saison extraordinaire. Et évidemment, Ousmane Dembélé à Paris, qui vivra peut-être le plus beau moment de sa carrière de footballeur en le privant de ses coéquipiers, de la communion peut-être, et emmènera forcément son esprit un petit peu plus au sud de la carte. Mais qu'est-ce que le PSG peut faire pour changer la donne alors? Hier soir, le club est revenu à Paris et une idée a germé chez les supporters, celle d'envoyer une équipe de jeunes au Vélodrome pour que les cadres concernés par le Ballon d'Or restent à Paris. Une manière de montrer que si la Ligue balaye le Ballon d'Or, le PSG peut se permettre de bazarder son classique. Mais bon, ça restera de l'ordre du fantasme, Grégoire, puisque le PSG a prouvé la saison passée qu'il savait jouer sur tous les tableaux. Et ce dimanche soir, ce sera peut-être l'occasion pour les Parisiens de réaliser quelque chose d'inédit, gagner sur 2 terrains en même temps. Et grosse soirée en perspective pour tous les fans du Paris Saint-Germain que nous sommes, avec déjà entre 19h et 20h, émission spéciale Ballon d'Or avec Eric Bastien et Bruno Salomon, avec nos envoyés spéciaux aussi sur le tapis rouge. Et puis juste derrière, bien sûr, le match à partir de 20h, OM PSG, le classique à suivre sur votre radio locale, ici par Île-de-France. Merci beaucoup Ambre. Merci beaucoup On se Grégoire. retrouve demain et 100% PSG, c'est tous les matins 8h40.